soir, les amis, on a fait le plein de bonne humeur, de jolies questions et de candidats que je vous présente sans plus attendre. J'espère que vous avez passé une belle journée. Voici Lorraine de Toulouse. Bonsoir Lorraine. Bonsoir. Heureux de vous retrouver. Voici Christophe qui vient jouer avec nous pour la première fois de Carquefou. Bonsoir Samuel. Ça va Christophe? C'est en Loire-Atlantique. Voici Nadia qui vient jouer de Suisse. Ça va Nadia? Ça va de bien, Remonfance. Et Julie, notre championne. Bonsoir. Je suis heureux de retrouver aussi. Vous allez bien? Bien, merci. Julie qui nous a dit un truc trop mignon hier soir, juste après sa victoire. C'est donc que finalement, c'était pas trop de la chance et du hasard la dernière fois, parce que Julie avait déjà joué avec nous et elle fait un joli parcours. Et je me rappelle de 4 victoires consécutives, Julie, oui. Ouais, c'est ça. Et donc Julie s'est dit, ah bah ça devait être du hasard, j'ai eu beaucoup de chance. Non, 4, non. 4, Julie. Non. Et vous êtes de retour. Ouais, C'est bien. Vous aimez ce jeu? j'adore. Bon, Julie, bravo encore et bonne chance pour ce soir. Merci. Christophe, c'est le petit nouveau ce soir. C'est ça, première fois. Christophe, vous m'avez fait rire. Ah. Le matin, quand j'arrive dans ma loge, je regarde les fiches des candidats. Et alors, Christophe, vous êtes chargé de projet informatique, C'est mais ça. vous êtes aussi guitariste dans un groupe de rock. Ouais. Groupe de rock dont vous faites partie avec des amis depuis le lycée. C'est ça, Hein. exactement. Donc c'est une aventure qui dure depuis... il y a un premier concert en 1995. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est du rock. C'est du rock. C'est du rock. Ouais. Et alors j'aime bien parce que c'est là où j'ai ri. Vous êtes 4 dans le groupe et vous dites tous les 4 de votre groupe que c'est peut-être le plus grand groupe de rock inconnu en France. À la preuve, je pense. Parce que... J'adore. Lorraine, non, vous n'avez jamais vu Christophe en concert? Pas du tout. J'ai voilà. pas eu cette chance. Nadia, vous avez pas, Non, non. Julie? Bah non. J'adore, c'est trop Ça se mignon. vérifie. Non mais des groupes qui durent, Ouais. il n'y en a pas beaucoup. Ouais, fidélité. Mais oui, c'est beau. Dans le Les rock. 4 mêmes. Le batteur a changé. Le bateau, oui, bah parfois, Voilà. parce que Ouais. c'est la vie des groupes. C'est le maillon faible, le batteur. C'est une super belle histoire, Christophe. Ouais, c'est vrai. Donc c'est une histoire musicale et d'amitié aussi. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que vous jouez? Alors j'ai dit rock, reprise, je sais. Ouais, c'est ça, des rock, des reprises. Alors, on a commencé des années 50, 60 jusqu'à nos jours maintenant. Et puis, D'accord. voilà, toujours dans un style pop rock, rock. C'est génial. Et vous, c'est la guitare, hein, Christophe, hein? Guitare, j'ai commencé à la basse. D'accord. Guitare, depuis. Je compte plus les années maintenant. Bon, bah, félicitations à ce groupe dont vous ne m'avez pas donné le nom. Shobi Desh. Redites. Shobi Desh. Voilà. Ah oui, je l'ai là. C'est un peu intriguant, c'est un peu mystérieux. Ouais, et cherchez pas non. à comprendre. Faut pas Non, Non. vous avez perdu du temps. Non, non. Shobidesh. Ouais, c'est ça. Christophe, bonne première fois. Merci beaucoup, Samuel. Lorraine, la musique, vous consommez, vous écoutez, vous pratiquez? Je consomme, je pratique pas. Ouais, d'accord. Non, non. Qu'est-ce que vous aimez? Shobidesh, vous connaissez? C'est un petit groupe sympa. Ah bah, je connais depuis 5 minutes. Qu'est-ce que vous écoutez, Lorraine? Surtout de la pop, en fait, Ouais. de l'électro. Ouais. Voilà. Je vous dis, avant même de commencer, bravo Lorraine, parce que vous faites plein de choses bénévolement. Oui. Vous êtes engagée bénévolement au planning familial de Toulouse. Bravo. Voilà. Vous travaillez dans l'informatique, du coup, vous apportez vos connaissances en la matière au planning familial. C'est ça. Dès qu'il y a un souci informatique, On m'appelle. pour dépanner, pour débugger, pour installer. Exactement. Voilà. Donc, quelqu'un de précieux. Voilà. Et puis alors, c'est pas tout, parce que Lorraine est bénévole aussi au sein d'une compagnie de spectacle vivant. Mhm. Hein. Je crois que c'est votre compagne qui est la fondatrice de la compagnie, C'est ça. qui a un très joli nom qui s'appelle la Legacy. Legacy, ouais, Voilà. exactement. Donc c'est du théâtre. C'est du théâtre physique, Ouais. cabaret aussi. D'accord. Et elles montent leur premier spectacle, là, ça ne saurait tarder. Et là, donc, votre apport, c'est au niveau du graphisme et de la C'est ça, communication. c'est ça exactement. Peut-être de l'informatique aussi. Finalement, ça se recoupe un peu, oui. Bravo Lorraine pour ces engagements, c'est super. Et bonne chance pour ce soir. Merci. Nadia, on n'a pas encore joué ensemble parce que vous avez joué avec Julien. C'est ça. Eh ben, bienvenue Nadia, je suis très heureux de jouer avec vous ce soir. Merci de venir jouer avec nous depuis la Suisse déjà. Déjà. Donc Remonfance, hein, c'est ça? C'est ça. Remonfance. On va parler de collection. Et vous, avec votre époux, je crois, vous collectionnez les jeux en tout genre et surtout une très belle collection de jeux d'échecs. C'est ça, tout à Vous en fait. avez quelques-uns. Hein. Un peu plus de 160. 160 jeux d'échecs. C'est ça. Ça prend même un petit peu de place, je suppose. Ça prend un petit peu de place, mais c'est rangé dans des des cartons Vous avez une de pièce, pizza. une pièce, des cartons à pizza. Oui, c'est Mais ça. bien sûr, Pour les transports. mais c'est idéal. Ouais, Mais c'est c'est ça. parfait. Et alors, il y a une belle histoire parce que je vois que votre fils aîné vous en a fabriqué un. Oui, alors les enfants se sont mis ensemble pour le fabriquer, oui. Ouais.
Ils en ont fabriqué plusieurs. Hein. Oui, c'est ça. On en a reçu C'est plusieurs. trop mignon. Ouais. C'est-à-dire vos enfants régulièrement vous ont fabriqué et offert des... Des jeux. Ouais. Oh, c'est formidable. Ouais. Je crois même qu'on a une image. Ah oui, c'est ça. Alors, Alors celui-ci est magnifique. Alors en fait, l'aîné était en école d'architecture à l'époque, alors il a pu profiter de l'atelier pour le faire. Et ce qu'il a de particulier, ce jeu, c'est qu'il est en 3D. Oh, oui, c'est ça. Ouais. Très très beau. Formidable. Hein. C'est un super Alors ils ont travail. tout fait. Je salue les enfants, mais ils sont grands maintenant. Hein. Oui, ils sont grands. Quentin, Théo et Carla, voilà. C'est très très beau. Voilà. Une belle collection de points, Nadia, pour vous, j'espère ce soir. J'espère. Aussi pour ce retour quelques années après la dernière participation. Bonne chance à tous les 4. On y va? Eh ben, on y va. La première question va nous parler d'histoire. C'est parti. Allumons les buzzers de Lorraine, de Christophe, de Nadia, de Julie. Avec cette question histoire qui vaut donc un point. Quelle locution indiquant les diverses façons de parvenir à un même but évoque les anciennes voies qui convergent... Julie? Tous les chemins mènent à Rome. Exactement, oui. Qui convergeaient vers la capitale de l'Empire romain. Julie, c'est parti, un point. 2 points, on parlait de musique avec Christophe, c'est de la musique. Quel groupe de musique formé en 1987 auquel appartenaient Framboisier et Bernard Minet, Christophe? Les musclés? Eh oui, eh oui. Qui a un tube avec la fête au village. C'est la fête au village. Je ne vais pas vous la chanter parce qu'après tout le monde l'aura dans la tête pour toute la journée. Bon, je l'ai bien cherché celle-ci. Hein. On me dit que c'est la chanson préférée de Lorraine. Lorraine, c'est vrai. exactement. Eh ouais. Je ne sais pas comment vous avez su. Mais, les musclés, c'est cadeau. Voilà. Bon, c'est drôle, hein. C'est là des chansons comme ça qui. Voilà, resteront. En tout cas, Christophe, ça vous rapporte 2 points et ça, c'est super. Formidable. Première question à 3 points. Télévision, jusqu'en 2018, dans l'émission Thé ou Café, quel journaliste? Christophe encore? Catherine Sella? Julie? Catherine Sellac. Qui montait le petit C. C. Bonne réponse. Oh, j'étais prêt à donner les 3 points à Christophe. On a tout, on a le prénom, on est lancé. Et puis, il me manque le petit C. C'est là, c'est dommage, Christophe. Bien joué, Julie. 3 points de plus. Alors, je reviens à Catherine Sellac, c'est une très belle émission, Thé au café. Quel journaliste a posé des questions à ses invités en se plaçant dos à dos par rapport à eux? Julie, bravo. En chirurgie, quel nom donne-t-on à chacune des piqûres que l'on fait sur les lèvres? Julie? Injection. D'une plaie pour la refermer, Nadia. Suture? Une suture? Précisez. Précisez. Oui, vous l'avez. Je sais pas. Christophe? Point de suture? Oui, point de suture. C'est pour ça. Désolé. Dans ma tête. Parce qu'en fait, Bah ouais. et là, c'est l'intitulé qui faisait que je ne pouvais pas accepter suture. Parce Quel que nom le donne-t-on tout, à la suture, chacune des piqûres, en fait? Donc, c'était les points. Bien sûr. Voilà, dommage. Ouais. Bon, Nadia, vous l'aviez, mais je ne pouvais pas accepter. Christophe, On a profité. il nous a manqué le C tout à l'heure, mais là, c'est le point qui est venu en plus. Ouais. Bravo, Christophe. 2 points sur la prochaine qui arrive. Mythologie. Quelle rivière de Lydie à laquelle le roi... Christophe. Pactole? Oh là là, Christophe. Bravo. À laquelle le roi Crésus devait sa fortune, hein, désigne aujourd'hui au figuré une source de richesse pactole. Christophe, bravo. 2 points pour Christophe, donc 3 points qui arrivent. Et c'est du sport cette fois. Première question sport de ce soir. En 2023, quelle équipe formée notamment des golfeurs John Ram et Justin Rose a remporté la 44e Ryder Cup? L'équipe américaine? Non. Je sais pas. Julie? L'équipe australienne. Non. Lorraine? Anglaise? Non. Nadia? Irlandaise? Non. Bon. En fait, si vous connaissez le golf, Non. Christophe nous donne la réponse. Parce que la Ryder Cup, c'est les États-Unis contre l'Europe. Donc, si c'est pas américaine, Ok. c'est l'Europe. Voilà, c'est pour ça. On continue. Un gâteau. Quel gâteau fait d'une pâte à crêpes versée sur des cerises disposées dans un... Christophe? Clafoutis? Il enchaîne, Ouais. il enchaîne. Bravo. Pâte à crêpes? C'est délicieux. Vous cuisinez, Christophe? Oui. Spécialité du Limousin, le clafoutis. Christophe en tête avec 6 points. Quelle langue directement issue du néerlandais est l'une des nombreuses langues officielles de l'Afrique du Sud? Oui, Julie. L'afrikaner. Lorraine? L'African? L'Afrikaans?
Oui, Afrikaans. Oui. Afrikaans. Vous l'avez. Afrikaner, C'est le nom C'est des. le nom des habitants. C'est les gens qui les gens. pratiquent. Exactement, exactement. Mm. Afrikaans, oui. Avec, il y a deux A même. Afrikaans. A-F-R-I-K-A-N-S. Lorraine, bravo. On va regarder cette image. Ici, c'est Alec Guinness, pardon, autant pour moi. Alec Guinness dans le film Le pont de la rivière Kwai, réalisé par David Lean. À quel romancier français doit-on le livre dont le film et l'adaptation? À quel romancier français doit-on le roman qui a donné Le pont de la rivière Kwai au cinéma, Julie? Malraux. Non, c'est pas Malraux. Tentons, donnez-moi un écrivain français qui aurait pu Leroux. Leroux. Non, on tente. Pas Gaston Leroux. Christophe? Gauthier. Non, pas Clotilde Gauthier. Nadia? Bazin. Non, pas Hervé Bazin. Mais j'aime bien cette idée parce que vous tentez. C'est le même écrivain que pour La planète des singes. Ah, Oui, On ne revient pas. Pierre Boulle. oui. Pierre Boulle. Avec 2 L. En géométrie, comment appelle-t-on la ligne qui délimite le contour d'une surface plane? Nadia? Le périmètre. Excellent. On rit avec Nadia parce que je ne vous l'ai pas dit, mais Nadia est professeure de mathématiques. Donc si je n'avais pas eu. Voilà. Botanique. De quel arbre au bois dur, noir, lourd Nadia encore? Le tech. Non. Julie? L'ébène. Le kaki est-il le fruit? Le fruit. Le kaki, c'est le fruit du... Dites rien, Nadia et Julie. Donnez-moi un arbre qui fait des kakis. Plaque mini. Oh oui, alors Nadia et Julie, elles s'en veulent parce qu'elles l'avaient en fait. Elles l'avaient à kaki. C'est pas grave, on continue, c'était le plaque mini, bien joué. En 2007, on parlait de musique, on a beaucoup parlé de musique tout à l'heure avec notamment cette excellente chanson La fête au village. En 2007, c'est un autre genre. Quel duo de musique électronique formé par Xavier de Lorraine? Daft Punk. Non. Xavier de René et Christophe? Offenbach. Non. Et Gaspard Roger connaît un grand succès, Julie? Justice. Ah oui. Ah oui. On était sur la musique électronique avec Lorraine, avec Christophe. Lorraine aime bien ce genre musical, elle nous l'a dit. Et donc, Justice, c'est le groupe français. Grand succès en 2007 avec le titre Dance. Extrait. Bon, il y a plein de choses en musique électronique, hein, voilà. Moi, je préférais La fête au village, les goûts. Hein. Animaux. Quel mot anglo-américain désigne l'ours brun de grande taille? Julie a été la plus rapide. Grizzly. Oui, alors que Nadia, pourtant, était sur le coup, je l'ai vu. Bonne réponse. Ça fait 8, Julie. Et Julie, vous êtes en train d'aller en deuxième manche, là. On va voir. Et après, Julie a dit, oui, mais c'est la chance, Samuel, c'est la chance. Histoire. Quel homme de guerre français, célèbre pour sa bravoure lors des guerres d'Italie, a été surnommé le chevalier sans peur? Julie. Bayard. Et sans reproche. Et vous voilà qualifié, Julie, c'est beau. Bravo. Bravo. Julie, on se retrouve en deuxième manche pour essayer, évidemment, de défendre son titre face à face. Vous êtes tous les 3 dans la course. On joue pour 2 points. Christophe a quelques points d'avance. Nous allons à Paris. On va dans le quartier du Marais. Quelle place a pris en 1800 le nom du département? Christophe. Place des Vosges. Ah oui, bien joué. Place, département. Ça fait 8. Le nom du département qui s'est le premier acquitté de ses impôts. Voilà, c'est les Vosges. Ok. C'est le premier département à payer des impôts, c'est les Vosges. Christophe, ça fait 8, hein. Bien joué. Du sport encore. Quelle joueuse de tennis d'origine tchèque détient Nadia? Navratilova. Et Martina Navratilova, la bonne réponse, bravo. Le record de victoire à Wimbledon, 9 titres conquis entre 1978 et 1990. Martina Navratilova, Nadia, bravo. Littérature, en 2022, quelle écrivaine a publié le roman épistolaire Cher connard, 5 ans après la trilogie? Christophe encore? Virginie Despentes. Oh là là, Christophe. Lorraine, elle s'en veut parce qu'elle l'avait aussi. Vous êtes en deuxième manche, Christophe, bien joué. Merci. 5 ans après la trilogie Vernon Subutex. Bon, bah Christophe, bravo. Merci, Cette première fois Samuel. se passe très très bien.
Un point vous sépare. Nadia, vous avez un point d'avance. Lorraine, Nadia, une place à prendre. 3 points chaque bonne réponse, c'est parti. Après Virginie Despentes, on revient à la gastronomie. Quelle escalope de veau panée à l'œuf, Lorraine? Milanaise? Oui, oui, ah oui, bien joué. Avec de la chapelure et d'origine italienne. Télévision, dès la fin de l'année 1962, ça remonte un petit peu. Quelle émission pour enfants raconte en quelques minutes les aventures de Nadia? Bonne nuit les petits. Oh oui, le Pimprenel, Nicolas, Nounours, le nuage, le marchand de sable. Le marchand de sable. Voilà, c'est vieux. Bravo Nadia. Botanique? Botanique. Quelle plante d'ornement aux fleurs roses, claires, mauves ou blanches doit son nom en grec Cuclaminos? Le cyclamen. Eh oui, Cuclaminos, cyclamen. Bravo Nadia, ça fait 9. Ça fait 9, vous êtes qualifiés. Lorraine, quand j'ai annoncé botanique, elle a fait une petite moue, genre oh non, Oui, vous avez- oh non pas botanique, oh non pas les cyclamènes. Lorraine, c'était un plaisir. On a parlé de tout ce que vous faites en matière de bénévolat. On a parlé un peu de gastronomie tout à l'heure. Et alors, je suis un peu curieux et je vois que vous avez une recette fétiche, je ne connais pas. C'est le takoyaki. Takoyaki. Alors, c'est une petite boule, en fait. Petite boule C'est un peu comme une pâte à crêpes Ok. Ah, super. qu'on cuit dans des petits moules ronds et ça forme une petite boule parfaite. D'accord. Donc, avec des sauces dessus, de la mayonnaise japonaise, de la sauce à takoyaki, de la bonite, beaucoup d'algues. Oula. Et normalement, traditionnellement, c'est du poulpe à l'intérieur. D'accord. Ça doit être bon, ça. C'est très bon. Ça doit être très, très bon. Mm, mm. Merci, Lorraine. J'ai encore appris quelque chose. À très bientôt, j'espère. Et voici un cadeau pour vous. Pour la Saint-Valentin de nos 3 nouveaux candidats, Jeff de Bruges va faire fondre de plaisir les amoureux avec ses coffrets personnalisés et ses assortiments de délicieux chocolats. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Super bon. Chez moi, c'est végétarien, mais il y a toujours des Ah, options oui. véganes. Vous loupez tout, on est parti Dans ton sur un restaurant, débat tu fais sur que le du takoyaki, végétarien là. On est en full débat takoyaki, là. Alors, vous avez de la chance parce que j'ai un 4 à la suite sur les takoyaki qui arrive, là. On va se régaler. Ça, c'est pour vous. Je vous garde encore 2 secondes, Lorraine, parce que j'ai une petite question pour nos téléspectateurs pour leur faire gagner plein de sous. 1 500 € par mois pendant un an. C'est une belle somme. Voici la question pour vous faire gagner cette belle somme. Que peut-on placer dans un champ pour éloigner les oiseaux? Ça va, hein? 1. Elle est mignonne, cette question. 1. Un épouvantail. Vous mettez un épouvantail dans le champ, ça fait peur aux oiseaux. 2. Un Dark Vador. Je pense que vous ne vous attendiez pas à celle-ci. 1. Épouvantail. 2. Dark Vador. Vous envoyez la bonne réponse au téléphone au 3243, 3243. Par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, ça marche très bien aussi. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Et je vous rappelle qu'il y a 1 500 € à gagner par mois pendant un an, donc x12. Lorraine, c'était un plaisir. À bientôt. Nadia, 4 à la suite. Christophe, 4 à la suite. Et Julie va choisir la première, deuxième manche. Un peu de silence. C'est le premier thème. Un peu de silence. Ok. Tout le monde sur le plateau dit quoi? J'ai fait du bruit? Un peu de silence. Ok. Variation autour de la notion de silence. Les célébrités nommées Eugène. C'est-à-dire qu'on en a trouvé au moins 12. Hein? Le mois de février dans l'histoire. Alors ça, si vous aimez un peu l'histoire, c'est pas mal. Et le thème mystère. Je me souviens, je crois que Julie, hier, était qualifiée la première et avait pris le thème mystère. Peut-être que vous êtes plus inspirée. J'hésite entre toujours le thème mystère et Ouais. les célébrités. Quoique, un peu de silence. C'est assez général, un peu de silence. Autour du silence, Oui. quoi. J'ai peur qu'il y ait du sport dans le thème mystère. Enfin, on ne peut pas voir le mouton tous les jours, quoi. Non. Hier, c'était mouton. 3 points. Je vais tenter le silence. Le silence? Ouais. Oui. Venez, Julie. Il faut suivre son instinct. J'ai l'impression que Oui, j'étais un peu comme ça, ouais. disait un peu silence, là. On va voir. Un peu de silence. Ouais.
Oui, oui, c'est de la culture générale. C'est de la culture générale. Bon. Silence. Julie, c'est notre championne. Une nouvelle victoire avec nous hier soir. Un joli score au 4 à la suite hier. On va essayer de faire aussi bien. Vous êtes prête? Oui. Bonne chance, Julie. Un peu de silence, donc c'est le thème. Top. Par quelle interjection de 4 lettres demande-t-on le silence en posant l'index sur la... Quel état pathologique caractérise un sujet qui, ne présentant aucune lésion des organes et de la phonation, ne fait pas usage de la parole? L'aphasie. Des 1664, quelle abbaye rattachée à Cîteaux accorde une grande place au silence sous Les l'influence de cisterciens. l'abbé de 2014 dans les mots qu'on ne me dit pas? Quelle écrivaine évoque son quotidien Je ne de sais pas. fille de parents? Par quel nom de couleur désigne-t-on un silence dans une conversation? Blanc. Quel mot italien est employé pour parler de la loi du silence, spécialement pour la mafia? Loi du silence. La Mafia. distance. Mafia. Oui. Il va revenir? Non. Omerta. Omerta. Pardon. Ben oui, mais Ouais. non, mais si, c'est rageant. Ouais, c'est très Parce que rare. le mot, vous le connaissez, Mais oui, je il me est dis, là, je le il est... connais. Ouais. Et vous avez été frappé comme D'aphasie. d'aphasie ou de mutisme. C'est ce qu'on cherchait tout à l'heure. Oui. Ouais. Mais je me suis dit après que c'était ça. C'était ça. Ouais. Vous me En donnez deux. deux bonnes réponses, mais elles ne s'enchaînent pas. Chut. Non. L'interjection, bonne réponse. Blanc, un blanc dans une Ouais. conversation, bonne réponse. Donc c'était le mutisme. L'état pathologique qui caractérise un sujet qui n'a aucune lésion des organes de la phonation, il n'y a pas de problème mécanique, quoi, qui ne fait pas usage de la parole, c'est le mutisme. L'abbaye rattachée à Cîteaux, J'aurais dit Cluny, non? de Trappes, enfin de la Trappe, l'abbaye de la Trappe, D'accord. Notre-Dame de la Trappe, qui accorde une grande place au silence sous l'influence de l'abbé de Rancé. On est au milieu du XVIIe siècle. Et dans les mots qu'on ne me dit pas, quelle écrivaine en 2014 évoque son quotidien de fille de parents sourds muets? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Aucune idée. Véronique Poulain. Non. Véronique Bon. Poulain. Je lis. Bon, c'était pas une réussite. Oui, mais On c'est verra. c'est- mais c'est Mais il y a peut-être un pas, point. c'est peut-être pas terminé. Ouais. Vous savez, hein? Merci, Je Julie. sais. Christophe, un peu inspiré ou pas? Les célébrités prénommées Eugène, le mois de février dans l'histoire ou le thème mystère? Moi, je vais t'inspirer par le thème mystère. Ouais, venez Christophe. Vous êtes cinéphile, vous aimez le cinéma? Un petit peu. Un petit peu? Ouais. Le Texas au cinéma. Mhm. Voilà, Julie qui se demandait ce qu'il y avait dans le thème Ah ouais, mystère. je rage. C'est vrai? J'ai vraiment hésité. Ah bon. Mais bon, c'est pas grave. Christophe, le Texas au cinéma. Vous êtes prêts? Prêt. Une bonne réponse, vous êtes avec moi. Plus vous êtes qualifié. Très bien. Attention. Top 92, dans quel film d'Oliver Stone? Le procureur Jim Garrison enquête-t-il à Dallas sur le meurtre du JFK. président Kennedy? 61, quel film de et avec John Wayne met en scène des patriotes américains assiégés dans un fort Fort texan Alamo. par 2014, dans quel film ayant pour cadre une grande ville du Texas, Matthew McConaughey incarne-t-il un homme qui est atteint du sida? Dallas Cowboy. En 2005, dans quel film Tommy Lee Jones se met-il en scène dans le rôle d'un homme qui enquête au Texas sur la mort d'un Je ami passe. mexicain? 74, quel film d'horreur de Toby Hooper se déroulant au Texas met en scène le personnage de Leatherface utilisant une scie? Massacre à la tronçonneuse. 2008, dans quel film les frères Cohen se passant à la frontière entre le Texas et le Mexique, Javier Bardem incarne un tueur à gages? Ouais, Magnifique film, les frères ouais, Cohen. ouais, je vois exactement. Oui, il tue notamment au début du film avec un truc Ouais, c'est étrange, sanglant. là, un espèce de truc à percussion pneumatique là. No Country No for Country All Men, for All exactement. Christophe, un point. Oui. Vous êtes là. Julie est sauvée. Julie est sauvée. Massacre à la tronçonneuse, bien sûr. Vous l'avez vu? Vous avez vu? Non, je crois que Vous j'ai même regardez pas ces, vu, des films un peu d'horreur comme ça, vous? Ouais, quand j'étais plus jeune. C'est vrai, mais, c'est vrai. Ouais. je m'en rappelle. Julie, vous regardez un petit peu ce genre de... Pas trop. Pas trop. Pas trop. Nadia? Moi, vous j'aime aimez bien. Mais pas les films gore, j'aime les Oui. films avec du suspense, Qui font un peur, peu quoi, psychologique, mais pas, un peu, ouais. voilà. D'accord. Ouais. Massacre à la tronçonneuse, donc. Film mythique. JFK, bonne réponse aussi. Alors, le problème avec les titres d'œuvres, c'est que Ouais. parfois ça se joue à un mot. Ouais. Si. Et ben, c'était pas fort à la mot, c'était à la mot. À la mot. À la mot. Ouais, ouais, c'est ça. Mais donc vous l'avez, mais je peux pas vous donner le. C'est quand vous avez dit fort, j'ai dit là, il y a un Ouais. trop, je pense. Quel film de avec John Wayne en 61 met en scène des patriotes américains assiégés dans un fort texan par les troupes mexicaines de Santa Ana, Alamo? Julie a peut-être celui-ci. En 2014, dans quel film Ouais. ayant pour cadre une grande ville du Texas, Matthew McConaughey incarne un homme qui est atteint du sida? C'est Dallas Buyers Club. Voilà. Et on avait du Dallas, Club, mais et j'ai c'était mélangé Dallas quand même. Buyers Club. Très beau film. Ouais. Et 2005, dans quel film Tommy Lee Jones se met-il en scène dans le rôle d'un homme qui enquête
au Texas sur la mort d'un ami mexicain. Ça, je sais pas. Très beau film. 3 enterrements. Ok. Voilà, un Mexicain qui disparaît, qui meurt, dont tout le monde s'en fiche en fait, et Tommy Lee Jones va, comme la personne qui l'incarne, va enquêter justement pour essayer de comprendre. Christophe, c'est pas terminé. On continue. Allez-y. Si. Nadia, on a un petit peu d'espace là. Est-ce qu'on joue avec les célébrités prénommées Eugène ou le mois de février dans l'histoire? Vous cherchez des Eugène depuis tout à l'heure? Oui, Oui. j'en ai trouvé 2, j'aimerais que ça se suive, mais bon. Parfois, les questions font qu'on en retrouve d'autres. Hein. Ouais, Hein, peut-être. vous savez. Je vais prendre les Eugènes. On prend les Eugène? Oui, on va Venez. prendre les Eugènes. Ça va faire plaisir à Julie, parce que Julie, elle hésitait un petit peu avec les Eugènes. Vous me direz si dans les questions, il y a ceux auxquels vous avez pensé après. On Hein. va voir. Nadia, 2, 3, 4, c'est hop, face à face. Nadia, les célébrités nommées Eugène. Attention. Top. À quel préfet de la Seine de 1883 à 1896 qui? À quel peintre natif de Honfleur, surnommé le roi des ciels par Corot, doit-on le tableau La plage de Trouville? Peintre, Honfleur. Eugène. Je sais pas. Quelle voix du journalisme sportif dont les commentaires de matchs à la radio sont entrés dans la légende s'est éteinte en 2019 à l'âge de 83 ans, journaliste sportif. Quel révolutionnaire et chansonnier membre de la Commune de Paris en 1871 est l'auteur notamment des paroles de l'Internationale? Je sais pas. Quel peintre du 19e a célébré la Révolution de 1830 en exécutant la toile La liberté guidant Lacroix. le peuple? Quel architecte et théoricien du 19e a restauré de nombreux monuments du Moyen-Âge, dont la cité de Carcassonne et le château de Pierrefonds? Je sais pas. Eugène C'est fait Viollet-le-Duc. Ah ouais. Je veux dire. Un point, Nadia. Ouais. Alors ça, c'est très intéressant. Et c'est très rare. C'est super. Ça commence très bien avec Eugène Poubelle. Le deuxième auquel vous pensiez tout à l'heure, c'était Je pense à la biche. Attendez, alors je vais voir s'il était plus loin. Ouais, on l'a pas eu. La Ah, biche. il était juste après. Il était juste Oh, après. pas de bol. Il était juste après. Eugène Poubelle, le préfet Poubelle, qui invente la poubelle, impeccable. Le peintre natif de Honfleur, Eugène Je sais pas, Delacroix. Boudin. Boudin, bien Delacroix, sûr. Boudin, ouais. Doué Delacroix, il arrive après. Après, Le journaliste Je me suis sportif trompée. célèbre, Sacomano. Sacomano, Ah, mais hein, oui, qui vivait... Le sport, c'est pas Ah, terrible. oui, C'est pas mon truc. Qui vivait sa passion pour le C'est mon sport. préféré. Personnage, bah ouais. L'auteur notamment des paroles de l'Internationale. Donc un Eugène, mais un Eugène comment? Un Eugène Potier. Et puis, alors là, ça se Là, joue à... j'ai Vous l'avez- fourché. Vous avez corrigé, vous avez fourché. Delacroix, ouais. Je ne peux pas accepter. Non, je sais. Nadia savait que c'était Eugène Delacroix qui a peint La liberté guidant le peuple, mais c'est Lacroix Ouais, qui sort, qui il manque sort, le ouais, petit c'est- 2. Et voilà. C'est pas terminé, Nadia. Allons-y, on va jouer à autre chose. Non, moi, t'as bien fait de prendre tes lunettes. Un jeu décisif à 3. C'est très rare et c'est très intéressant. Vos scores retombent à 0. Et les 2 premiers qui se qualifient, qui arrivent à 2 points, vont en deuxième manche. Voici Julie, Christophe et Nadia, la première image. Que suis-je? Émission de débat. Christophe, Droit de réponse? c'est le droit de réponse, c'est Polak. Hein, c'est parfois animé, parfois on balance des cendriers. Voilà. C'est ça. 1 point. Image. Qui suis-je? Dieu. Pouvant être représenté par un sanglier. Je suis associé à la guerre, que ce soit pour la faire ou pour en protéger les peuples celtes. Dieu gaulois, invoqué comme Bélénos. Tout à pisse? Ah oui, Bélénos. Toudatis, par Toudatis. Bravo. J'allais dire, invoqué comme Bélénos par les personnages d'Astérix, hein, bien sûr. Bien sûr. Christophe, bravo. Hein. Merci. Première participation, Christophe se retrouve au face-à-face. Super. Face à qui? Nadia, Julie, attention. Image. Que suis-je? Biscuit. Nadia? Biscotte. Non. Destiné à l'origine à la période de l'Avent, me sert avec le café en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, dans le nord de la France. Biscuit rectangulaire et craquant parfumé à la cannelle. Julie? Un spéculoos. Oui. À mon avis, Julie... Je l'avais avant, mais Oui. bon, c'est pas Ouais, mais oui. Alors là, pour ceux qui nous regardent et qui viendront jouer un jour, Julie, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que Julie a une idée de spéculoos depuis un moment, mais elle attend tous les indices pour être sûre. Et ça, c'est la bonne stratégie. Nadia, Julie, image. Que suis-je? Figure symbolique, dont la première statue est dressée à Marseille. J'ai détrôné le buste de Napoléon III dans les mairies. Oui, La Nadia. Marianne. Oh oui, c'est beau, oui. Personnage représentant la République sous les traits d'une femme coiffée d'un bonnet phrygien, c'est exactement Marianne. Bravo Nadia. La question qui va vous départager, c'est peut-être celle-ci.
Images. Que suis-je? Julie Un fennec. a été la plus rapide. Cette petite bête avec ses grandes oreilles, c'est un fennec exactement, Julie. Là, il fallait pas attendre les indices, hein, parce que Nadia était prête à buzzer aussi. Mais elle a buzzé. J'ai buzzé. Nadia, revenez jouer plus vite que la dernière fois. Et puis, on essaiera d'aller au face-à-face ensemble. Super. Merci, Nadia. Merci. Bon retour à Remoffens, je prononce bien? Oui, Remoffens, en Suisse. Et voici un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Le retour de ma petite question sympa. Je dis parce qu'elle est sympa, parce qu'elle peut vous faire gagner, écoutez bien, 1 500 € tous les mois pendant 1 an. Je vous laisse faire le petit calcul. Que peut-on placer dans un champ pour éloigner des oiseaux? 1, un épouvantail. 2, Dark Vador. Voilà. 3243, le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 épouvantail ou 2 Dark Vador au 7 10 20. Et puis après, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Et il y a peut-être 1 500 € par mois pendant 1 an pour l'un d'entre vous. Christophe peut devenir champion de sa première participation. Julie peut enchaîner. On fait ça sur France 3 dans un instant. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Le face-à-face ce soir oppose Julie, notre championne, à Christophe. Julie, on se retrouve dans la même situation qu'hier. C'est-à-dire que vous êtes face à un rookie, un nouveau joueur qui fait un très beau parcours. C'était Adrien hier, qui était à votre place d'ailleurs, Julie, voilà, et qui a fait un très beau parcours et qui s'est incliné. Et Christophe, c'est sa première fois et ça se passe merveilleusement bien. Très bien. Jusqu'ici, Ouais. tout va bien. Bien. Je vous rappelle que Christophe, pour ceux qui ont raté le début de l'émission, fait partie du groupe français de rock, le plus grand Connu. groupe inconnu du rock français. C'est important. Ouais, c'est important. Quoi, combien, 30 ans de carrière? Ouais, c'est ça, 30 ans de carrière hein, derrière moi. Ouais. Voilà, et je vous rappelle le nom du groupe, Shobidesh. C'est ça. Shobidesh. Ah, je connais. Normal. Mais non, Julie, ça ne marche pas. Bon, bravo à tous les deux. On s'est fait un Merci. petit peu peur à la manche d'avant avec Oh, joli. ce jeu décisif. Voilà, et Julie qui, au moment où elle marque ce point unique du 4 à la suite, là, se dit bon. Ouais. Bon, et en fait, non. Et c'est la beauté de ce jeu, tout est toujours possible. Christophe, vous avez la main dans un instant sur la première question. On regarde juste les cadeaux et puis on démarre. Voici les cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Ordissimo, référence française des tablettes faciles, vous offre l'Ordissimo Célia pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Pour le champion ou la championne, Partez en week-end avec les Canalous. Larguez les amarres au fil des rivières de France, à la barre de votre bateau de location sans permis. Détente garantie. c'est parti. Christophe, vous avez la main sur cette première question de culture générale. Je prends la main. C'est gardé. Bonne chance à tous les deux. Nous cherchons pour commencer ces top personnages apparaissant pour la première fois en 96 dans 2 jeux vidéo qualifiés de vert et de rouge. Nous sommes aujourd'hui répartis en 18 types. Pokémon. Ah ouais. Vous saviez qu'il y avait Pokémon rouge, Pokémon vert, le jeu. Non, mais c'est l'année. et j'ai Personnage, tenté. vous êtes dit jeux vidéo, personnage 96, bravo, bravo, bien joué. Julie, vous y pensiez déjà, Pas du Pokémon? tout. Bravo. Ayant fait l'objet d'une série animée mettant en scène des dresseurs tentant de nous capturer, hein, à l'image du personnage, attrapez-les tous, hein, on dit les Pokémon, à l'image du personnage de Sacha, qui est donc un dresseur de Pokémon. Nous sommes inspirés d'animaux réels ou de plantes, créatures auxquelles sont associés Bulbizarre, Salamèche, Pikachu. Vous avez un Pokémon préféré, Christophe? Pas du tout. Non. Julie, non? Non plus. J'aime bien Salamèche, moi. Julie, à vous. Géographie, Je laisse la main. c'est pour Christophe. 4 points, Christophe, déjà. hein. Top. Ville du Royaume-Uni, décrite par Tocqueville comme un immense atelier traversé par la rivière Ray et située dans les Midlands de l'Ouest, constituant... Birmingham. Alors là, ça va... Wow. Ok. Oui, waouh, Julie, moi je dis comme vous, moi. Vous marquez 8 points en 2 réponses. Super. Alors, Birmingham, vous avez vécu... Ouais, j'ai vécu 2 ans en Angleterre, Ok. à Nottingham. Donc, Pas très loin, mais, Nottingham, c'est plus au... C'est les Midlands, mais plus dans les terres. Ok, d'accord, ok. Mais vous vous êtes peut-être rendu à Birmingham. Même pas. Même pas. Constituant la 2e ville la plus peuplée du pays, Birmingham. Je suis d'abord développé grâce à la sidérurgie avant de devenir une place importante du secteur bancaire et commercial. La cité anglaise dont les habitants sont surnommés les Brummies en lien avec mon ancien nom, Brummagem. Je suis Birmingham. Dans l'actualité récente, on a beaucoup parlé de Birmingham parce qu'il y a un problème
Un énorme déficit local, public. Voilà. Et la ville était au bord du oui. dépôt de bilan. Une ville qui dépose son bilan. Très compliqué. Christophe, gastronomie pour la troisième question. Je laisse la main. Je dis, il faut se refaire un mot. Ouais. Top aliment frit d'origine indienne, désigné par un mot hindi, emprunté à la langue perse. Je peux être relevé d'une pincée d'assa fétida, dont l'odeur désagréable disparaît à la cuisson. Composé d'une fine pâte de farine de blé, enrobant une farce plus ou moins épicée à base de légumes, de viande. Tempura. C'est pas tempura. Top de poisson de fromage. Je peux être servi chaud ou froid en hors d'œuvre. Beignet triangulaire, populaire dans la cuisine réunion. Samosa. Oui, samosa ou samoussa, les deux marchent. 2 points Julie. Et vous avez la main sur cette question de musique. Je garde la main. Ouais. Top. Chanteuse française née en 85. J'ai fait mes débuts grâce au rappeur Camaro qui m'invita à chanter avec lui sur Histoire de Love avant que j'enregistre un album d'inspiration R&B. Interprète des titres. Scheim. Oui. Ouais. Je ne sais même pas qui c'est. Ah si, Shine. Je connais. Christophe nous fait Ouais. quelque chose de... ça répond à 4, ça Pas répond à très 3. coupable, Christophe. On vient de commencer, on est à 11 points. Ayant formé mon nom de scène en associant le mot anglais signifiant timide, shy, et le M de Martinique, shy. C'est très, très énergique. Très, voilà. Christophe, il vous manque un point. Ok. Et vous avez la main. Sûr. Animaux. Je laisse la main. Ok. Julie. Top insecte orthoptère, sauteur, dont le nom scientifique est Aketa domestica. J'ai un corps un peu aplati, une tête arrondie. La puce. C'est pas la puce. Top, une tête arrondie et de longues antennes filiformes, de couleur brun terne, dotée d'ailes postérieures plissées. Je suis surtout actif la nuit et affectionne la chaleur. Le grillon. Intouchable, Christophe. Alors là, Intouchable. Imprenable. Injouable. aucun regret. Alors là, Julie. Ah, Christophe, Christophe, il marchait sur l'eau. Christophe, il marchait sur l'eau. Ça s'est bien passé. Première question, Ouais. 4 points. Deuxième question, 4 points. Et puis on continue. Et encore 3 points. Christophe. Waouh. Oui, ça s'est bien passé. C'était super. Est-ce que c'est une question un peu bête que je pose, mais est-ce que vous auriez pu imaginer avant que ça allait se passer comme ça? Pas du tout. Non. J'espérais juste passer aux 4 à la suite. Bon bah voilà, Voilà. Mais il a pris C'est trop tout. d'élan, Christophe, donc il s'est emporté, Ah ouais. il est parti. Ouais. Julie, ça a été un plaisir. ben ouais, pour On moi se aussi. retrouve de nouveau bientôt à Super Champion puisqu'il y a une nouvelle victoire hier, bravo. Et Christophe, alors bravo pour cette Merci, participation là et ce magnifique face à face, vraiment bravo. Que faisons-nous maintenant? C'est la question que je vais vous poser, Christophe. 500 €, 4 marches jusqu'à la cagnotte. Voulez-vous revenir demain mercredi pour aller plus loin encore, emporté par cet élan que j'évoquais? 5 secondes pour réfléchir. Et Christophe nous dit... Je continue. Ah bah bravo Christophe, à demain. Voilà. On retrouve le surprenant Christophe demain soir à Question pour un champion. Julie, à très bientôt. Bonne soirée à tous et merci d'avoir été avec nous ce soir. Vraiment, à demain sur France.